singulier. En français, on dit au pluriel numéros cardinaux. Là, ils disent numéral cardinal. Nous avons le 1 qui se dit un lorsque c'est le masculin et lorsque c'est le féminin, au fait, en français on dit une, en roumain on dit o. Bon, on utilise aussi, comme tu vois là, par exemple, quand je compte, je dis unu, quand il n'y a rien qui suit. Si je dis seulement un, je dis unu. Mais lorsque je dis un étudiant, je ne dis plus unu student, mais je dis un student, je ne mets plus le ou là à la fin. Maintenant, au féminin, je dis, pour dire une, je dis au quand il y a un mot qui suit après, par exemple, au student. Mais lorsque je vais dire une, tout vide comme ça, là, sans que ce soit présent, je dis una. Lorsque tu ne veux pas dire féminin, tu veux dire juste une. On dira combien de femmes il y a ici, là? Tu dis une. Ou bien, quand en français, c'est pareil, hein, tu dis une, ou bien tu dis une femme. Mais en roumain, quand tu dis une, c'est una. Mais quand tu dis une femme, c'est o, féminin. Ça devient le o là. Et c'est très, très important. Tu vas voir que ce o là, on va le retrouver encore dans d'autres contextes. Et c'est très, très bien déjà de faire cette différence depuis ici, parce que là-bas, ça va un tout petit peu se compliquer. Et lorsqu'on n'a pas encore bien compris cette partie-là, ce sera encore plus difficile de comprendre plus loin là-bas. Bon, deux, en français, ça se dit de la même façon. Que tu dises deux femmes ou deux hommes, tu dis toujours deux. Et ça s'écrit de la même façon, D-E-I-X. En roumain, deux, quand il s'agit du masculin, c'est doi. Voilà. Et non, doi, quand il s'agit du masculin. Doi masculin, voilà, doa, quand il s'agit du féminin. Bon, ici maintenant, contrairement au un et une, quand il n'y a rien derrière, on dit de la même façon doi, de la même façon doa. Bon, le reste c'est un peu comme en français. Alors, trei, patru, cinci, chasser, jusqu'à zece. Maintenant, lorsque... Je ne trouve pas 10. nous étions zece, parce qu'ils sont comptés comme ça en deux colonnes. Hein, donc, 3, 4, 5, 6. Après, ils sont allés dans l'autre colonne. 7, 8, 9, 10. Après, ils recommencent maintenant 11. Ils disent 1 après 10, 2 après 10, 3 après 10. Pourtant, le mot spre veut dire vers. Mais ici, dans ce contexte, ça veut dire au fait après. Un sprezece, doi sprezece, trei sprezece. Donc, c'est comme si c'était après 10. 1 après 10, 2 après 10, 3 après 10, 4 après 10, 5 après 10, jusqu'à 9 après 10, qui veut dire 19. Et donc, noua sprezece. Après, les dizaines sont à droite, à ce que je vois ici, là. Ils ont... je vais d'abord aux dizaines. Donc, on était à noua sprezece, voilà. Nous avons ici doua zeci. Parce que, bon, les dizaines, même en français, c'est féminin. On dit une dizaine. C'est pour cela qu'on ne dit pas doizeci. Parce que dizaine est féminin. Donc, on dit doua. Parce que quand on dit deux femmes, on dit doua. Deux garçons, on dit doi. Mais ici, comme dizaine, voilà, comme dizaine est féminin, donc doazeci. Et tu vas voir treizeci, patruzeci, cinzeci, chaizeci. Bon, maintenant, quand tu arrives à chasser, chapter, opte, surtout chasser, chapter, chasse, au lieu de dire chassezeci, on dit chaizeci. Ouais. Bon, chaptezeci, ça devient pareil, optezeci, c'est juste le chat. Et le cinci aussi. On ne dit pas cinchizeci, on dit cinzeci.
Donc, c'est pas cinci-zeci. Et le patro, on dit. Patros. Non, non. Pour le patrozeci aussi. On dit pour le sprezeci, on dit pais sprezeci. Pais sprezeci, c'est dit 14. Oui. Ouais. Pour le 14. Au lieu de dire patros sprezeci, on dit pais sprezeci. Mais ils ne disent pas dans la langue commune, ils ne disent pas, par exemple, pais sprezeci, ils disent pais. Ouais, tout ce qui est sprezeci là, en langue courante, tu peux dire spray. Il dit même spray. On dit le spray. Alors que c'est écrit spray, c'est pas spray. Comme par exemple, on dit doi sprezeci. En langage courant, on dit doi spray. Trei sprezeci, on dit trei spray. On dit même pas pré, mais on dit p. Tu vois? Et donc, il y a qui disent, par exemple, doi sprezeci, ils disent doi spray. Ils disent pas doi spray. Ils disent doi spray. L'autre fois, le mec du gaz, je lui ai dit c'est quel appartement, c'est quel numéro d'appartement, numéro devant la porte, parce qu'il ne s'est pas inscrit devant la porte. Il m'a dit c'est Optipé. Optipé, oui. Voilà. Et donc, nous passons. Maintenant, après à partir de 20, comme vous dites 20, en français, on dit 20 et 1, 20 et 2, 20 et 3, et ainsi de suite. Les Roumains disent la même chose. Ils disent dozeci, ouais, le dozeci, là, je cherche le dozeci. Dozeci, voilà. Dozeci, chi, unu. Tu vois, le unu là, c'est pas un, mais c'est unu. Parce que, bon, s'il y avait, par exemple, 12 étudiants, on allait dire dozeci un student. On n'allait pas dire dozeci unu student. On n'allait pas mettre le U là. Maintenant, comme il n'y a rien derrière, on dit juste dozeci unu. Dozeci doi. Ou shi una au féminin, shi doi au masculin, shi dowa au. Bon, la prononciation de dowa là, moi je prononce le plus littéralement possible, hein, c'est pour t'aider à t'habituer à ça, mais couramment comme ça, ils disent do. Ils disent pas dowa. Mais la vraie prononciation, c'est do. Mais quand on ne met pas do studente, il dit pas do studente. Mais pourtant, le plus correct, c'est do studente. Donc, quand il parle, c'est quoi la différence entre masculin et féminin? Les deux, ça se prononce do? Non. Le masculin, c'est doi. Do. Voilà. Quand c'est deux étudiants, on dit doi studente. Pour les deux étudiants, deux étudiantes, on dit do. Bon, ils disent do studente. Littéralement, c'est do studente. Après, centaines, au soute, pour dire 100. Et ils disent pas, le roumain ne dit pas 100, mais le roumain dit une centaine. Et donc, au soute. Ils disent pas soute, ils disent soute. Au soute. Ils disent pas soute, tout simplement. Ils disent au soute. Comme pour dire 200, bon, 200 c'est comme en français, hein, ils disent do soute. C'est-à-dire, ils accordent ça, ce n'est plus do soute, mais do soute. Parce que le E qui forme son pluriel en E, donc soute, qui était au singulier, quand on disait au soute, on dit 100. Quand ils disent 200, ils disent maintenant doa soute, crei soute, patru soute, cinci soute, ainsi de suite. Maintenant, quand il y a les unités maintenant après les centaines, même en français, on dit pareil, hein, 101. Bon, il y a comme une espèce de régionalisme des régions ou même des pays entiers francophones qui, par exemple, disent 101. Ils ne disent pas 101, mais 101. Bon, je pense que n'est pas incorrect de dire 101, parce qu'en fait, c'est ça la réalité. Mais couramment, on dit 101. Et les Romains aussi disent la même chose. Mais eux, ils disent une centaine, un. Donc, au soute, un. Et comme pour dire 202,
là, ils disent comme Do voilà, en français. Do sute un. Do sute doi. Do sute trei, patro, ainsi de suite. Les milliers. Donc, ils disent, comme avec les centaines, ils disent au millier. Les millions aussi parlent, ils disent le million en roumain, c'est comme en français, c'est masculin. Million. Donc, ils disent un million. Ils disent pas million. Un million. Même les Français disent Par exemple, pour pareil. dire Hein. 2017, on dit. Au millier. Pardon, do mi chaque desprezeci. Ouais, c'est surtout à partir de l'unité principale, 1000. En français, on dit 1000. Mais les Romains ne disent pas millier. Ils disent au millier. Comme 100. Les Français disent 100. Mais les Romains ne disent pas 100. Ils disent une centaine. Oui, et 1 million, voilà que les Français rejoignent maintenant les Romains. Et on ne dit pas aussi million. On dit 1 million même en français. Et les Romains aussi disent 1 million. Et milliard, c'est pareil. Les milliards, en roumain, c'est pareil comme en français. En français, on dit aussi 1 milliard. On ne dit pas milliard. On dit 1 milliard. Les Romains aussi disent 1 milliard. C'est masculin aussi, comme par hasard. Ça a le même genre qu'en français. Les billions, c'est pareil. 1 billion, je ne sais pas. Voilà. Bon, ici, ils ont donné quelques exemples de phrases. Eu am 20 și 2 de culori. Ah, c'est très important ça. J'ai 22 couleurs. J'ai 22 couleurs. Mais les Roumains, en bon roumain, on ne dit pas j'ai 22 couleurs. J'ai 22 couleurs. Oui, à partir de 20. Ça se pratique à partir de 20. Jusqu'à 10, même jusqu'à 19, on ne dit pas ça. Eu am 10 culori. Eu am 11 culori, am 12, am 13, am 18 culori, am 19 culori, dar am 20 de culori. Am 30 de culori. Am 35 de culori. C'est-à-dire à partir des dizaines, même s'il y a des unités encore, on ajoute le D là. Voilà, à partir de 20. Ouais. Am 1000 de culori. Am 2000 de culori. Am 1 million de culori. On ne dit pas am 1 million de culori. Non, c'est pas vrai. Ça sonne pas bien. Am 1 milliard de culori. On ne dit pas am 1 milliard de culori. Non. Alors qu'en français, ça se dit. J'ai 1 milliard. Même en français, on dit j'ai 1 milliard de couleurs. Ouais. Oui, là, ça rejoint un peu. C'est pas étrange pour les Français quand même. J'ai 1 million de couleurs. Donc pourquoi j'ai 1 million de couleurs? On dit j'ai 100 couleurs. On dit j'ai 20 couleurs. Donc, à partir des milliers, non, à partir des millions, parce qu'à 1000, on dit, en français, on dit j'ai 1000 couleurs. J'ai 1 millier de couleurs. Oui, tu peux dire 1 millier de couleurs, mais tu peux dire aussi j'ai 1000 couleurs. Mais en roumain, on ne peut pas dire les deux. En français, tu peux dire les deux. Tu peux dire j'ai 1 millier de couleurs, ou une dizaine de couleurs, 2 dizaines de couleurs, 20 couleurs, 1 million de couleurs. Ou 1 million ne se dit que d'une seule façon, même en français. Tu ne peux dire que j'ai 1 million de couleurs. C'est les milliers. Les milliers, tu peux dire j'ai 1 millier de couleurs, comme je peux dire j'ai 1000 couleurs. Ça signifie la même chose. Bon, mais en roumain, à partir de 20, tout ce qui s'ensuit, c'est avec D. Un danger. Un danger, pourquoi? Parce que là où ça ressemble beaucoup, on a tendance... Moi, quand j'apprenais le roumain, j'avais un collègue latino qui apprenait le roumain avec moi. Il parlait espagnol. Alors, lui, il trouvait que tout ce qu'on disait en roumain, lui comprenait, comme il parle espagnol. Alors, pour lui, tout simplement, il est tombé dans le piège et il n'apprenait plus le roumain. Parce que pour lui, il croyait qu'il connaît le roumain désormais. Et donc, il parlait en espagnol, au fait. Et lui croyait qu'en parlant en espagnol, il était en train de parler en roumain. Parce qu'il y a beaucoup de mots qui se ressemblent. Par exemple, 1 million. En roumain, on dit 1 million. Tu vois, c'est pratique comme ça. C'est que l'écriture, l'orthographe du million, en français, c'est avec 2 L, je crois.
En roumain, c'est avec un seul L. Mais la prononciation, c'est la même. Et si tu ne fais pas attention, tu ne seras même pas attentif à l'orthographe là. Parce que tu dis 1 million, 1 million, et si tu ne fais pas attention, le 1 là, ça s'écrit comme le 1. Donc, tu risques d'aller écrire ça comme en français. C'est-à-dire d'aller écrire million avec 2 L comme en français. Parce que ça se prononce de la même façon. Et donc, tu auras tendance à croire que, au fait, bon, si on va un peu dans le raffinement, le million, en fait, en français, ça se dit pas, en bon français, ça ne dit pas million, ça dit million. Million. Oui, parce qu'il y a 2 L. Quand il y a 2 L après I, c'est comme Y. C'est million, 1 million. Ça, c'est la vraie prononciation du million, en fait. Mais bon, ça s'autorise, hein. On n'est pas dans les milieux là, littéraires où on va faire ça comme dans le livre. Oui. Donc, le pregătitor au fost 300 de studenți. Tu vois, ici on parle de 300. Donc, c'est déjà au-delà de 20. Et donc, même si c'était 301, on allait toujours dire des studenți. Noi avem 1000 de problèmes. Nous avons un millier de problèmes. En fait, nous avons 1000 problèmes. Traduit en français simple, je dis j'ai 1000 problèmes. Le pregătitor au fost, ça veut dire quoi, au fost? Au fost, c'est le passé composé du verbe être conjugué à la troisième personne du pluriel. Il était. Voilà, ils étaient. Mais. Pluriel. Oui, c'est ça. Ils étaient au fost. On va y arriver, hein, on n'est pas pressé. Tu vas voir la traduction de il y a. En roumain, ça ne se dit pas de la même façon qu'en français. Il y a. On y arrivera. En roumain, il y a, on dit il est au fait. Par exemple, vous direz il y a un câble. Le roumain dit este un câble. C'est un câble. Oui. Vous dites il y a un câble. Et ici, il a voulu dire il y a des problèmes. Il y avait des problèmes. Et il y avait, c'est même si je traduis mot à mot, c'était des problèmes. Vous parlez non, ont été. Vous parlez de la quatrième ou la troisième? Non, je suis à la troisième là. Donc, des students. Au fost. C'est pas des problèmes, des students. Ah, des students, oui. Oui, des students. Donc, c'est quoi ils étaient 300... Ici, si on traduit mot à mot, on dit en année préparatoire, ont été 300 étudiants. Ou ont été, oui, c'est ont été, ça veut dire il y avait. C'est la traduction de il y a. On va y arriver quand on sera là, je vais insister, parce que c'est très important. Parce que tu vois, là, si tu traduis, tu connais pratiquement tous les mots qui sont là. Mais traduire, c'est difficile parce que en traduisant, il y a des faux amis et en fait, ça te sort autre chose que. Voilà. Bien.